On arrive maintenant à la question brûlante, la question des logements. Est-ce que vous avez des questions d'ores et déjà? Super, continuons. Donc, nous avons des logements un petit peu partout. Oui, pardon. Pardon, on n'entend pas votre question, je vous passe le micro. Ah non, ah, pour la question, ok. Donc là, vous avez indiqué réservé aux Français, mais il y avait quand même une ligne Union européenne et hors Union européenne, là. Donc, dans mon cas de figure, c'est pour une personne qui est, j'accompagne une personne qui est hors Union européenne, quoi. Donc, c'est quoi les conditions? Alors, est-ce que vous avez des détails ou si c'est trop compliqué? non, pas de souci. Très bonne remarque. Donc, étudiant de nationalité française, pas de question à se poser. Étudiant d'une nationalité d'un pays européen, il faut pouvoir attester d'1 an de résidence en France. Pays hors Europe, c'est 2 ans de résidence en France et 2 ans de foyer fiscal en France. D'accord. Voilà. Ok, bon. Merci pour votre question. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Ok. Donc pour les logements, on en a un peu partout dans l'académie, on en a un peu partout en France. Vous pourrez les localiser sur notre site. Vous avez les 2 liens importants et intéressants à aller voir. Sachez que nos logements, peut-être en avez-vous une image qui est celle de logements délabrés, petits, etc. En fait, ce n'est pas le cas. On a des visites virtuelles de nos résidences, des photos que vous pourrez consulter. Et en fait, on a des logements qui commencent à 9 mètres carrés, mais le plus grand logement de notre académie, par exemple, fait 27 mètres carrés. Et vous verrez en faisant les visites virtuelles que beaucoup de nos résidences ont été rénovées récemment. Donc c'est vraiment des lieux accueillants qui, en plus de ça, ont l'avantage d'être proches des résidences universitaires, donc proches des restos U, proches des universités, ce qui est quand même un avantage quand on est étudiant que d'habiter proche de ces lieux-là. Hop. On vous a mis là quelques illustrations de ce qui se fait. Là, on parle de logements PMR, mais il y a aussi des logements adaptés. Il n'y a pas uniquement des logements pour les PMR. On peut passer. Super. Donc, vous avez là justement tout ce qu'on propose comme logement adapté. Donc, pour les logements PMR, on va en avoir 220 réservés, 235 qui sont accessibles. Ce qui veut dire que ces 235 ne sont pas réservés, mais on va pouvoir leur attribuer. Ensuite, il existe aussi des logements. Est-ce qu'on peut revenir en arrière, s'il vous plaît? Merci. On a des logements réservés aux étudiants porteurs de handicap lourds, donc vous en verrez 20 domotisés dans la résidence Clément Ader. On en a en partenariat avec Réseau. Il existe d'autres solutions que les logements Crous que Arthur vous détaillera un petit peu par la suite. Mais quoi qu'il en soit, le biais pour y entrer, pour y accéder, ça va être d'aller donc sur le site du Crous de Toulouse Occitanie et de renseigner un formulaire. Est-ce qu'on peut montrer la slide d'après, s'il vous plaît? Merci. Hop. Donc, renseigner un formulaire qui va justement permettre d'instruire votre demande et qui va donner lieu ensuite à un rendez-vous avec le service social pour justement évaluer le besoin en termes de logement et qu'on puisse vous attribuer un logement le plus adapté possible à votre situation. Voilà. Tout ça, ça se passe sur messervicesétudiants.gouv.fr pour le dossier social étudiant et les demandes de logement. Vous avez le lien sur la première page de la brochure que je vous encouragerai à prendre à la fin. Et pour le formulaire spécifique, ça se passe sur le site du Crous de Toulouse. Chaque Crous a sa page dédiée et vous le retrouverez sur celui-ci de guide qui s'appelle « Vous êtes en situation de handicap, le Crous vous accompagne dans vos études ». Voilà, que je vous encouragerai à prendre à la fin. Et donc, voilà, c'est le service social qui va prendre en charge l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. On peut passer à la suite, s'il vous plaît. Merci. Vous avez le fameux formulaire qui est ici, que vous retrouverez sur la page. Alors, il faut scroller un petit peu pour y arriver sur cette page du site du Crous. Et donc, vous pourrez le remplir et l'envoyer à l'adresse mail que vous avez là, logement.handicapsanté@crous-toulouse.fr, mais encore une fois, que vous retrouverez ici. Voilà. Nous sommes de retour sur messervicesétudiants.gouv.fr. Tout étudiant qui cherche un logement, qu'il soit en situation de handicap ou non, va avoir une étape indispensable, c'est le dossier social étudiant en mars, et courant mai, aller sur En résidence Crous, cette pastille que vous voyez entourée, qui permet de demander les logements du Crous. Et vous tombez sur cette plateforme-là, qui répertorie l'ensemble des résidences du Crous, mais en France, avec à chaque fois des photos, le loyer, le nombre de mètres carrés, ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire est-ce qu'il y a un parking, est-ce qu'il y a une laverie, etc.
Voilà. Vous aurez la possibilité sur cette plateforme de formuler jusqu'à 4 vœux de logement. À partir de mi-juin, vous recevrez des réponses et au fur et à mesure de l'été, vous pourrez modifier vos vœux sur les logements et vous pourrez au final réserver jusqu'à 4 logements. Voilà. Les clés à avoir pour l'attribution des logements, c'est ça ouvre en mai, c'est sur priorité sociale, ce qui veut dire que les étudiants boursiers sont prioritaires, puis viennent les non-boursiers. Ensuite, on tient au courant les étudiants et les lycéens par mail, donc il va falloir que les lycéennes et les étudiants soient à l'affût de leur mail et le regardent dans l'idéal pendant la phase d'attribution des logements au moins 2 ou 3 fois par semaine. Okay. Comme ça, quand ils reçoivent une réponse, ils peuvent, eux, derrière, rapidement réserver le logement, ou non d'ailleurs, s'ils ne le souhaitent plus. Allez, je passe la parole à Arthur, à moins que vous ayez des questions d'ores et déjà. Oui, il y en a une là. Oui, bonjour. En ce qui concerne justement la communication entre le CRUS et l'adolescent, est-ce qu'en protection, il y a une possibilité d'adresse courriel par an, comme pour Parcoursup, où effectivement l'élève inscrit la façon de le contacter, mais par sécurité, il est conseillé effectivement de rajouter les coordonnées par an, de façon à pouvoir détecter un message, une alerte indiquant qu'il y a un logement disponible et donc être dans la vigilance. Alors, nous, on va préférer avoir quand même l'adresse mail de l'étudiant pour s'adresser directement à lui parce que ça pose certains problèmes parfois que ce soit les parents qui nous contactent. Ceci dit, si vous êtes déjà allé sur Parcoursup, l'adresse mail que vous avez renseignée pour créer le compte, c'est par celle-ci qu'on communiquera avec l'étudiant. Donc si c'est l'adresse mail d'un parent que vous avez renseigné, ce sera sur l'adresse mail du parent que ça tombera. Sinon, après, vous pouvez effectivement communiquer avec nous, mais on demandera à ce que l'étudiant soit aussi là. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à côté de la plaque ? Disons que la priorité, c'est effectivement laisser l'autonomie aux jeunes. Oui. Mais il n'empêche que pour diverses raisons, et notamment d'handicap, il y ait des loupés dans la concentration, la levée de ses courriers, etc. D'où la double sécurité avec une copie aux parents. D'accord. Alors, dans ce cas-là, ok. Sur le site du CRUS, la plateforme Mes Services, est-ce qu'on peut remontrer la slide juste avant, s'il vous plaît ? Encore avant, pardon. Vous avez plus bas une rubrique assistance. Dans cette rubrique assistance, vous pouvez envoyer un message. Envoyer un message justement en expliquant la situation et en demandant à pouvoir être bouclé dans les échanges également. Je ne garantis pas que ça fonctionne en le faisant comme ça, mais au moins on aura pris connaissance de votre demande. Voilà. Et sinon, vous pouvez appeler le numéro du CRUS de Toulouse-Occitanie pour avoir quelqu'un en rendez-vous direct, où là, on pourra modifier directement le dossier pour modifier l'adresse mail qui a été renseignée. D'accord. Le dossier social, dans la mesure où l'organisme de formation se trouverait donc en Occitanie ou hors Occitanie. Le dossier social doit être fait sur le CRUS de Toulouse. Excellente question, j'ai oublié de le préciser effectivement. En fait, vous faites une demande au CRUS unique. Vous le faites effectivement si votre enfant est scolarisé maintenant dans l'Académie de Toulouse-Occitanie, auprès du CRUS Toulouse-Occitanie. Et ensuite, s'il se retrouve au final scolarisé dans une autre académie, il faudra nous le signaler et nous, on transférera le dossier au CRUS de référence. Okay. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je passe la parole ? Parfait. Et par ailleurs, du coup, peut-être juste pour compléter ce que tu viens de dire, pour le côté un peu rassurance au niveau des études, voilà. Chaque établissement dispose d'un référent handicap qui accompagne les étudiants en situation de handicap de leur arrivée dans l'établissement pour le bon suivi de leurs cours. Donc là c'est pareil, je pense que les échanges sont possibles et les mises en relation aussi. Ça sera à voir sur le moment je pense et voilà, au moment où vous y serez, où votre enfant y sera aussi. Ouais. Du coup merci Antoine, on peut passer les slides d'après. Ouais, juste celle d'avant d'abord. Ouais, nickel. Ouais, du coup, Antoine vous a présenté les résidences du CRUS et tout ce qui se fait au niveau du CRUS. Alors effectivement, l'étape primordiale du DSE, avec les dates qu'il vous a données, les dispositifs du CRUS et les logements CRUS pour les étudiants en situation de handicap, c'est un droit. Et c'est important de le dire, et moi je le précise souvent comme ça, c'est un droit, c'est pas un privilège, c'est pas une fleur qu'on fait aux étudiants.
C'est un droit, mais ce n'est pas une obligation. Si je dis ça, ça veut dire que vous avez tout à fait l'option de ne pas aller au Crous si vous n'avez pas envie d'y aller pour une quelconque raison, ou si vous pensez que vous seriez mieux ailleurs. Et il y a d'autres possibilités de logement à Toulouse et dans les villes universitaires d'équilibre, donc toutes les villes qui sont aux alentours et qui composent l'Académie de Toulouse finalement. Donc comme vous pouvez le voir sur le côté, on a toutes les résidences Crous, les résidences PMR du Crous, et sur le côté gauche, donc d'autres résidences qui sont pour le coup dédiées aux étudiants et qui disposent chacune d'un lot de logements PMR ou de logements adaptés. Vous en trouvez, voilà, comme indiqué dans la plupart des villes aux alentours. Donc la slide suivante, et celle encore d'après, parce que c'est la même, mais en plus jolie, voilà, c'est ça. Je vais vous parler rapidement de la résidence Clément Ader. Antoine l'a évoqué tout à l'heure. Donc la résidence Clément Ader, elle se situe sur le campus de l'Université de Toulouse, donc anciennement Paul Sabatier, vous n'êtes pas très loin. Elle est à destination donc, de tous les étudiants, quel que soit l'établissement d'inscription. C'est-à-dire qu'on peut être inscrit n'importe quoi à l'université Jean Jaurès ou à l'ISAE, peu importe, et bénéficier d'un logement dans cette résidence. Donc il s'agit de 20 logements qui sont entièrement domotisés et réservés aux étudiants donc porteurs de handicap, multi-handicap et handicap lourd. Elle est gérée donc en grande partie par l'association Réseau, donc Résilience Occitanie, et dispose donc d'un service d'aide à domicile. Il faut en faire la demande également donc directement auprès de l'association. Le plus, c'est aussi le service SAVS qui est à disposition des étudiants qui pourraient en avoir besoin. Et pour ça, donc toujours le même principe, hein, remplir des dossiers, les envoyer au bon moment et bénéficier donc d'une notification MDPH. Donc la résidence Clément Ader, elle est sur le campus de Paul Sabatier, donc évidemment elle est accessible, tout ce qui est transport en commun. Ensuite, on a une petite photo, une visite virtuelle. Le support vous sera fourni à la fin, hein, évidemment. Donc on a rajouté tous les liens sur lesquels vous pourrez cliquer directement et ça vous mènera directement sur les pages des résidences, les pages des sites ou des services qui peuvent vous être utiles. Ensuite, concernant le transport. Donc le conseil départemental de Haute-Garonne, donc le CD31, peuvent prendre en charge des frais de transport pour les étudiants en situation de handicap. Donc il faut pour ça être inscrit forcément dans un établissement d'enseignement supérieur, quel que soit le ministère de tutelle. C'est important vu qu'on est ici aujourd'hui. Ça veut dire que n'importe quel établissement peut en bénéficier finalement. Il faut pour ça donc être titulaire de la AEH, ou de la CMI invalidité. Toujours pareil, un dossier à remplir en juin pour que les prestations démarrent pour la rentrée de septembre. Il y a plus d'informations sur le lien qui est juste en dessous. Je vous invite à aller voir. De manière générale, le maître mot pour la recherche de logement, pour la préparation de la rentrée, c'est l'anticipation, hein, quelle que soit la situation. Donc on prévoit dès que possible, on commence à regarder, on va voir les sites internet, les sites des établissements, et on pose des questions. On n'hésite pas parce qu'on est là pour y répondre. Alors ensuite, je voulais vous parler un petit peu. Ouais. Oui. Ok. Donc là, juste sur le transport, là, c'est pour faire la distinction, parce qu'une personne qui est déjà à la CMI, normalement, elle a les transports TCO gratuits. Là. Quel est le périmètre, là, parce que vous parlez de transport en général? Alors, pardon, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Alors, le transport, c'est vraiment du domicile jusqu'au lieu d'enseignement. Ok, merci. Qui est pris en charge, si je ne dis pas de bêtises, René Noël, 2 fois par jour. Okay. C'est ça, hein? C'est ça, le matin pour emmener le jeune dans son établissement et à la fin de son cours pour le ramener. Voilà. Merci. Pas de souci, avec plaisir. Oui, ensuite, du coup, je voulais vous parler donc d'autres bailleurs sociaux qui font de la résidence étudiante et qui sont donc basés à Toulouse et dans les environs. Moi, donc, comme je vous l'ai dit, je ne travaille pas pour le Crous et je ne travaille pas non plus pour les bailleurs sociaux. Donc je ne fais pas la promotion d'une résidence plus que d'une autre. Moi, je fais la promotion finalement d'un logement où vous vous sentirez bien pour faire vos études, pour suivre votre parcours universitaire. Et voilà, moi, j'ai pas d'intérêt à ce que vous alliez plus à droite qu'à gauche. Je m'en fiche. Du coup, voilà, il y en a 4 gros bailleurs sociaux qui sont présents sur Toulouse. Donc, il y a les résidences de Mon Appart, donc qui ont également donc des demandes de logement facilité avec des critères de priorisation dont le handicap fait partie. Il y a 4 résidences, si je dis pas de bêtises, sur la slide suivante.
Ouais, c'est ça. Il y a 4 résidences qui sont situées en centre-ville de Toulouse qui disposent d'un lot de logements PMR ou adaptés ou adaptables. Ils sont assez ouverts sur la question, c'est plutôt cool. Donc voilà, le site internet et l'adresse mail pour les contacter en cas de besoin. C'est toujours pareil, hein, que ce soit la recherche de logement pour tout type d'étudiants, plus on s'y prend tôt, plus on a de chances de trouver la pépite et au prix abordable. Et plus on s'y prend tard, plus ça peut être compliqué. La période de tension, c'est vraiment le mois de septembre, de mi-août et le mois de septembre qui sont très compliqués pour la recherche de logement, pour tout le monde. Donc voilà, anticiper au maximum autant que faire se peut. Ensuite, on a d'autres résidences qui sont proposées par Yellow. Donc il y en a notamment sur le campus ici de l'Université de Toulouse, qui sont pas très loin. Donc pareil, il y en a 5 qui sont à disposition. Je passe rapidement dessus, hein. L'idée, c'est pas de faire la pub de ces bailleurs sociaux, c'est vraiment de vous dire qu'il y a des options, il y a des possibilités, il y a des solutions qui existent. Il faut juste aller voir, se renseigner. Et voilà, les bailleurs sociaux ont cette particularité également de prioriser les dossiers en fonction de certains critères dont le handicap fait partie. Donc voilà, ça peut être aussi une solution, une autre solution. Donc il y a Promologie, ensuite il va y avoir les résidences de... Ah oui, bien sûr. Ouais. Ouais, alors la question du coup, quand est-ce que c'est le mieux de commencer à faire la recherche de logement? C'est une question qu'on pose tout le temps, qui est assez compliquée à répondre. Finalement, ça va devoir attendre que vous ayez vos vœux, finalement, enfin en tout cas le résultat de vos vœux, pour savoir où vous allez aller. Mais rien ne vous empêche d'anticiper avant et de commencer à regarder un peu les secteurs, les prix, les types de résidences, les localisations aussi, proches de votre établissement ou proches du transport en commun qui vous arrange. Donc il n'y a pas vraiment de réponse précise à la question, mais voilà. En tout cas, à partir du moment où vous avez vos vœux, vous avez une petite idée de où vous allez aller l'année prochaine, où va se passer votre rentrée de septembre, bah, commencez à regarder à partir de ce moment-là, quoi. Slide suivante, s'il te plaît. Ensuite, donc pareil, les résidences de l'URAGE qui sont des foyers jeunes travailleurs accessibles aux étudiants à hauteur de 25% par résidence. Et qui ont la particularité, celle de l'URAGE, d'être présente dans la plupart des villes universitaires d'équilibre aux alentours. Ensuite, on a, si je ne dis pas de bêtises, Toulouse Métropole Habitat également, avec une demande à faire sur demande de logement 31. Ensuite, on va avoir la résidence de la Cité internationale Université de Toulouse, qui est toute neuve, qui est toute belle, et qui est aussi accessible aux étudiants en situation de handicap, PMR ou adapté. Et si je dis pas de bêtises, je crois que j'ai fini. Eh ben non, c'est Antoine de nouveau. Et je donne la parole à Antoine. Ouais. Le micro. Sur donc, les possibilités de logement durant la période des examens pour les étudiants en situation de handicap qui suivent leurs études à distance. Par exemple depuis Cahors. Oui, alors, il me semble que côté Crous, il y a moyen. Si je ne dis pas de bêtises, je te laisserai prendre le relais ensuite. Alors moi, je dirais que la première étape, ça serait de contacter le Crous et également de contacter, j'ai envie de dire, le Welcome Desk parce que du coup, on va récupérer l'info maintenant et on va se la noter pour pouvoir vous répondre par mail en cas de besoin. Je parle vite, désolé. Par rapport à ça, on a en plus des logements à l'année, possibilité donc de faire sur du moyen terme, c'est-à-dire louer sur une période d'1 mois ou plus, c'est-à-dire 2-3 mois, en gros la période d'un stage concrètement, et sur des périodes de moins d'1 mois, ça s'appelle les bed and crous, et c'est l'équivalent d'un hôtel pour les étudiants, avec des logements qui sont déjà tout équipés, qui sont généralement bien situés et forcément moins chers que ce qui se fait ailleurs. Voilà. Je pense que ça répond à la question. Excusez-moi, je me permets juste une précision. Le Crous nous avait indiqué aussi, en accord avec la résidence Clément Adair, qu'il était possible de loger temporairement des étudiants qui avaient des besoins particuliers en matière de logement domotisé, très très domotisé, comme mon collègue vous a présenté tout à l'heure. Et quand ils ont de la place, ils acceptent de recevoir des jeunes pour quelques jours, pour un examen ou un concours ou autre. Donc il ne faut pas hésiter à contacter le Crous pour ces logements très domotisés qui sont vraiment super. Parfait, merci beaucoup pour la question.
On part sur les autres accompagnements. Parfait. Donc, nous proposons également un accès facilité au restaurant universitaire via une carte coupe-fil. Pour ça, il faut se rapprocher du pôle handicap de l'établissement. Arthur l'a dit tout à l'heure, il y en a dans les universités. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on peut leur demander. C'est écrit vraiment petit, pardon. Est-ce qu'on peut revenir à celle d'avant ? Alors, il y a une matinée d'accueil pour les étudiants qui relèvent du dispositif Atipi Friendly au Resto Le Canal, qui leur permet de voir comment ça se passe dans le Resto Le Canal, de rencontrer le personnel sur place et donc d'être un peu plus à l'aise avec cet espace qui peut être parfois difficile à appréhender quand il y a de l'affluence sur le reste de l'année. Voilà, c'est pour permettre de mettre un premier pas dans ce Resto U et de s'acclimater à cet environnement-là. On peut passer, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On a également des activités gratuites pour tous les étudiants, boursiers comme non boursiers, et qu'on va adapter aux besoins des étudiants qui vont s'y inscrire. S'il y a un handicap, on va adapter l'activité pour que tout étudiant, qu'il soit porteur de handicap ou non, boursier, non boursier, etc., puisse prendre part aux activités. Et donc, vous le voyez, c'est très varié. On a des formations, on a de la danse, on a des activités manuelles, artistiques, culturelles. Enfin voilà. Le but, c'est d'essayer de correspondre le plus possible aux envies de tous les étudiants et surtout qu'ils ne se retrouvent pas seuls, parce que l'une des choses qui fait qu'un étudiant réussit dans ses études, c'est que justement, il soit entouré, il ne soit pas seul, et il rencontre d'autres étudiants. Voilà. On peut passer à, il me semble, la dernière slide sur laquelle je vais parler. Vous retrouvez effectivement nos numéros ici ainsi que nos adresses. L'idée, c'est de vous dire là, si vous avez le moindre doute ou une question, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Notre but, c'est d'accompagner tous les étudiants vers les réussites. Donc, on vous recevra toujours. Vous le voyez, on a aussi un accueil avec le Welcome Desk, parce qu'on travaille avec le Welcome Desk. Et d'ailleurs, il n'y a pas que le Crous au Welcome Desk. Si je ne dis pas de bêtises, il y a aussi la CAF, la préfecture et la caisse primaire des assurances maladie. Ok, bingo. On les a tous. Voilà. Et vous avez l'adresse mail logement.handicapsanté@crous-toulouse.fr. Encore une fois, je vous invite en sortant à prendre les flyers sur lesquels vous retrouverez toutes les informations sur les accompagnements que vont pouvoir proposer le Crous à vos jeunes. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors je passe la main.